Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, vous le savez déjà, je suis vraiment pas dans le mood en ce moment de vous dire que tout va bien. Je vous le disais dans une autre vidéo, j'ai mal à mon Gabon et ça va pas en s'améliorant quand même. On a le fin mot de l'histoire sur la vidéo qui a tourné depuis au moins très fort ces 24 heures sur les enfants qui étaient dans des positions assez particulières. Et le fin mot de l'histoire, c'est que tout ceci tournerait autour d'une boîte de sardines. Ça paraît drôle comme ça pourrait paraître drôle. Heureusement, c'est pas drôle. Parce que, en fait, et c'est ça qui m'interpelle en fait ici, c'est que ça révèle... Bonsoir. Alors, je disais donc, bon, la luminosité, si elle n'est pas fameuse, je vais tourner pour que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Voilà, je disais... alors, c'est encore plus grave que ce que je craignais en fait. Parce que finalement, ce qui se passe en réalité, c'est que c'est par détresse sociale, s'il faut le dire ainsi, que les enfants se sont retrouvés dans une situation comme celle-là. Est-ce que vous vous rendez... Voyez, comment je vous dis... Bon, vous allez dire, voilà, oui, certains m'ont dit, move, ou bien... Voilà, tu nous parles de quoi, etc. Sur certaines vidéos que j'ai eu à faire. Vous allez chercher le mal ailleurs, alors qu'il se trouve de l'autre côté, tout proche de votre pied. Vous voyez ce que je veux dire? Les affaires de oui, ou les étrangers comme ça, les affaires de oui, telle famille, ça, bon, encore que ça, on va entre griffes, je mets ça entre griffes, mais pour dire qu'il y a des vérités d'abord sociales qui sont là et qu'il faut régler d'abord. Vous me comprenez? J'espère que vous me comprendrez. On ne peut pas aller... Est-ce que vous vous rendez compte? On nous explique que celui qui a fait ça a reçu une boîte sardines et du manioc de sa mère pour manger. Une boîte de sardines. D'accord? Et qu'il a fait du chantage aux autres. Si vous voulez manger ça, faites ça. Et ensuite, on fait des examens, on se rend compte qu'eux-mêmes, ils ont été abusés. Et donc, c'est pour ça qu'ils savent qu'on peut faire ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Déjà, ils sont abusés par... On ne sait pas. Bon, je crois que les enquêtes vont finir par déterminer un peu les responsabilités. Mais, pour moi, ce qui m'interpelle là-dedans, le plus grave, pour moi, c'est de voir qu'en fait, c'est la détresse sociale. Le petit de 11 ans a dû accepter parce qu'il avait faim. Et l'autre s'est exécuté aussi parce qu'il avait faim. Est-ce que ça vous donne une idée de combien des familles souffrent ici au Gabon? Ça dit qu'il y a une sorte de silence. Vous savez, le Gabonais a une sorte de dignité un peu façon là. Vous voyez? C'est-à-dire que venir sur la place publique, quand vous voyez un Gabonais venir sur la place publique pour dire que au secours c'est trop, c'est que c'est vraiment trop. Parce que le Gabonais a une sorte de dignité qui fait que il ne veut pas sortir ce qu'il traverse, il ne veut pas montrer ça au grand jour en fait. Il ne veut pas, voilà. Il va préférer gérer sa pauvreté comme ça, si on peut dire ça. Il va préférer gérer ses affaires comme ça, plutôt que de les exposer au grand jour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais rendez-vous compte. Et en plus, vous savez, il y avait une vidéo où je vous disais que le mérite au Gabon, on ne comprend même pas comment ça se fait. Si vous n'avez pas fait de la politique, de la haute administration, c'est comme si vous n'avez pas existé dans ce pays. Rendez-vous compte que celui qui garde le petit garçon, c'est un papa, un ancien gendarme retraité, qui vit dans la précarité. Comment vous pouvez concevoir que dans un pays, quelqu'un qui a occupé des fonctions comme, comment on appelle ça, gendarme, c'est-à-dire garant de l'ordre et de la sécurité, se retrouve une fois retraité dans la précarité la plus totale, au point où même à manger, il ne peut pas donner à son petit-fils. Et le petit-fils est obligé de traîner dans la rue.
Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est grave. C'est grave. Excusez-moi. La politique du Gabon aujourd'hui, là, ce n'est pas de construire des maisons ou je ne sais pas quoi. C'est d'abord d'assurer du pain dans l'assiette des gens. Et aujourd'hui, vous n'avez plus... ce que vous appelez Gabonais économiquement faible, là, je ne sais pas si on peut encore le dire comme ça. C'est-à-dire que la CNAMGS a besoin d'être renforcée. Il faut un autre système qui permette à chacun de s'en sortir. Regardez les entrepreneurs. On compte combien... Mais ce pays, Seigneur, il faut nous aider. On compte combien d'entrepreneurs qui nous assurent vraiment une success story, autant pour moi. Combien? On en compte combien? Quand vous voyez les entrepreneurs qui essaient de se battre, qui essaient de sortir, sachez qu'ils sont d'un certain milieu social. C'est pas avec ce qu'ils font qu'ils arrivent à s'en sortir, c'est avec les avoirs et les acquis que les parents ont déjà eu. Il n'y a personne qui venait de Kingele, qui sortait de Kingele, qui sortait de je ne sais pas où, hein? Du fin fond de Miyanga, qui est sorti et qui a réussi sur la place publique là à s'installer. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a mis en place un business et qui a réussi à s'en sortir. Il n'y a personne. Parce qu'il faut savoir s'en sortir. Ce n'est pas seulement pouvoir payer son matériel, etc., payer 2 employés, etc. C'est bien plus. C'est fournir des emplois, c'est fournir une carrière. C'est fournir aussi une carrière. Quoi? Bonsoir. C'est fournir aussi une carrière. Ok? C'est fournir une carrière. C'est fournir une carrière. Et aujourd'hui, combien sont en mesure de fournir une carrière aux compatriotes? Dites-moi, si vous en connaissez combien? Une véritable carrière. Tu commences, je ne sais pas, et tu finis quelque chose. Vous en connaissez? Moi, j'en connais pas. Donc, ceci dit, ce que je viens de dire, une fois qu'on l'a dit, on se rend compte que c'est grave. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas nous distraire avec les affaires de bons étrangers ou je ne sais pas quoi. Venez mettre en place de véritables systèmes pour accompagner tout le monde, les parents, les enfants. On parle de suivi psychologique pour régler la situation de ces enfants. Sérieusement? Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut apporter une solution à ça. Il n'y a que Dieu.